On revient sur l'Europe, Oui. parce que là, on dévie un peu. C'est intéressant aussi. On va y revenir, il n'y a pas de problème. C'est l'avantage de notre format. Est-ce que l'Europe a été fondée sous influence américaine pour faire un débouché pour le marché américain? Alors, Est-ce que l'Europe est gangrénée, vérolée, infiltrée par des éléments extérieurs américains pour influencer les décisions de l'Europe? du temps de Delors, non. Maintenant, oui. Mais, il faut lire les mémoires de Monnet. Les mémoires de Monnet expliquent ceci. En 1949, les Anglais sont allés au département d'État. Et moi, je le sais par Harlan Cleveland, qui était en train de préparer le plan Marshall. Il était responsable du plan Marshall pour l'Europe. Enfin, juste, bon. Et le type me dit, Harlan Cleveland, on a reçu les English d'abord, qui nous ont dit Commonwealth, 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 marché, marché, marché. Et puis, la semaine suivante, on a reçu Monnet et Schuman, et on s'est dit, it's better. It's better. Et donc, les Anglais furieux, mais furieux sur les Américains de ne pas avoir été acceptés et de voir que c'est quand même l'autre projet de Schuman et Monnet qui est accepté. Bon. Alors, il y a autre chose aussi. Le 9 mai 50. 1950. Oui, 1950. Monnet s'amène chez Adenauer. Et Adenauer le laisse parler pendant 1 heure et puis lui dit « Monsieur Monnet, je vous attendais depuis plusieurs années. Je suis intéressé par ce que vous dites, mais je vais vérifier que votre gouvernement vous soutient. Si c'est vrai, vous pouvez compter sur moi jusqu'à la fin de ma vie. Je vous trouverai des Allemands de très haute qualité pour travailler au niveau européen. » Et Monnet, qui est un athée de bon ton, dit « Cette journée fut magique, je dirais presque spirituelle. Point. » Il a touché un chèque? Non. Non, il vendait du cognac, il s'en foutait. L'Europe de maintenant, Maastricht, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, Ça a été un petit peu passé. l'Europe qu'on en force, avait non? pensée avec Jacques Delors était de centre-gauche. Elle est devenue ultra libérale. C'est-à-dire qu'elle elle ne satisfait plus que quelques multinationales. Et encore. Et donc, c'est tout faux. Tout ce qu'ils font pour le moment est faux. Sur les semences, ils se sont trompés. Sur Monsanto, ils se sont trompés. TAFTA. Tout est faux. CETA. Mais, qui a écrit les traités, c'est quand même nous, il y a 20 ans. L'article 50, ça vous parle? Il y a bien pire, l'article 123. Ça dit? L'article 123 est le pire des articles qu'on ait jamais écrits. Ça interdit aux banques centrales de faire de l'argent. Et ça oblige les banques centrales de demander aux banques de faire de l'argent pour eux et puis de le prêter à la banque centrale avec un intérêt. Et donc toute la crise de la dette est produite sciemment par l'article 123. C'est toi qui as écrit ça? Et ça a été écrit, ça s'appelle... C'est toi qui as écrit ça? Non, c'est pas moi qui ai écrit l'article Ça va, je suis 123. rassuré. Mais c'est probablement J.P. Morgan et quelques-uns, toujours les mêmes. C'est C'est... asservir les peuples par la dette? Oui, Pourquoi personne ne le dit? je sais pas. Quand- Parce que quand tu le dis, les gens ne publient pas. Tu vois, si je vais dans le journal Le Monde, qui l'a dit? C'est Rocard avant de mourir. Et puis il est mort. Son dernier vidéo, tu vas voir sur YouTube, le dernier vidéo de Rocard, il explique ça. C'est Puis il est beau. mort. C'est beau quand même. Oui, c'est pas mal. Pourquoi il faut attendre que les vieux soient vieux pour qu'ils commencent à l'ouvrir? Bon, nous l'avons dit dans le rapport du Club de Rome au Parlement européen. En quelle C'est année? marqué.
qui s'appelle en français « Non à la toute-puissance des banques ». Un tout petit sous-titre, rapport du Parlement européen, du Club de Rome au Parlement européen sur la monnaie. C'était quelle année 2013, 2014. Tu sais ce que ça veut dire si on a servi les peuples par la dette? C'est-à-dire qu'ils vont toujours courir pour pouvoir rembourser et Alors, c'est une concentration de pouvoir extraordinaire. ce qu'on a fait avec la Grèce, tout faux. Parce que Delors, du temps de Delors, quand les Espagnols sont entrés, les Portugais et les Grecs, on a dit « Ah, ils ont des dettes énormes ». Très bien, très bien. Et Delors a dit « We give money ». Nous donnons de l'argent, nous ne prêtons pas. Pourquoi? Quand tu vois la gestion du franc français à Bercy, chaque année, on fait les comptes. L'Ardèche est en dessous de zéro. La Drôme est en dessous de zéro. La Corse est en dessous la de Corse zéro. et la Zambèze, la Corrèze. Bon. Que fait Bercy? Ben, elle les met à zéro. Et l'empreinte pour eux, sur les marchés. Oui, tout à fait. Mais à 1%. 0,5. Non, ça doit être Tandis 0,5. que si tu dis à la Corrèze d'emprunter sur les marchés, ben, elle va payer 15%. Et donc, Delors a toujours imposé au chef d'État qu'à l'intérieur de la zone euro, il faut donner de l'argent, à des conditions. Si tu donnes 100 milliards à la Grèce, ben, ils vont accepter. Par exemple, tu mets comme condition, il faut que l'Église orthodoxe paye ses taxes. Bon. Il n'y a que de l'extérieur que tu peux le faire. Parce que bouger l'Église orthodoxe en Grèce, attends, il faut le faire. Bon. C'est une mafia. Mais tu peux dire, hein. C'est une mafia, l'église orthodoxe en Ben, Grèce. c'est-à-dire qu'ils sont là depuis... Ils ont été la puissance qui a aidé les Grecs à tenir le coup pendant 700 ans de domination turque. C'est un peu comme l'Église catholique en Pologne. Ils font partie de l'identité nationale. Et donc c'est très difficile de bouger à ça. Mais tu peux le dire, écoutez, on vous donne 100 milliards. Mais, next year, l'Église doit payer ses taxes. Et on fait venir l'Église orthodoxe à Bruxelles et on leur dit, écoutez, voilà. Hein. Bon. Ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait faire. Mais pour ça, il faut construire l'Europe politique. Et nous, imbéciles, on ne l'a pas fait. Donc Delors est parti en disant, il faut construire... On a fait l'euro, mais il faut le guidon politique pour manager cet euro. Bon, maintenant, on fait quoi? Parce que là, il y a... Il faut construire l'Europe politique. Ouais, mais d'accord, il faut construire l'Europe politique, mais c'est un peu trop tard quand même. Là, tout le monde réclame des Kaisers, tout le monde veut faire Brexit d'un côté, il y a plus de 50% des Polonais qui se disent, bon, quand même, l'Europe, il y en a un peu marre. Toute l'Europe de l'Est. Il y a une augmentation des nationalismes. Tout à fait. La Catalogne, l'Italie du Nord, les Flamands, Ça me dérange les pas, moi. Basques. Ça, il ne faut pas tout mélanger. Non, mélange pas. La Catalogne n'est pas du tout un mouvement nationaliste. C'est C'est un mouvement pour le... séparatiste, d'autonomie. Oui, non, c'est un mouvement d'autonomie pour le pognon. Moi, ça ne me dérange pas qu'on fasse une Europe. Il suffit d'ajouter une petite phrase dans le traité en disant le traité est composé de 28 États membres ou de 384 régions. La fameuse Europe des régions. Ben oui. Pourquoi est-ce qu'on a créé le comité des régions avec Jacques Delors? Ben c'est parce qu'on s'est dit, attends, on ne sait jamais, autant avoir une structure. Et les imbéciles de Catalans ne sont même pas allés au comité des régions, qui leur a donné la salle de presse, tout ce qu'ils voulaient. Ils n'ont même pas pensé. Bon. Donc c'est quoi l'Europe politique? C'est quoi créer l'Europe politique? C'est d'abord la gestion de l'euro. Il faut beaucoup de force politique pour dire merde aux Allemands. Et ça, il faut une structure politique. Et pour dire, attention, à la fin de l'année, nous ne prêtons pas d'argent aux gens qui sont endettés, mais nous leur donnons avec des conditions. Attends, okay. Si tu reçois 200 milliards d'euros, tu peux accepter quelques conditions. 200 milliards, ça fait beaucoup quand même, non? Mais oui, mais attends, le trou de la Grèce, c'est ça, hein? Et le trou de l'Europe, il est à combien? Je sais pas.
Mais attends, quand il s'agit de rembourser les banques, ils ont trouvé 700 milliards en 2 jours. Le LTRO, le quantitative easing, et je t'en passais les meilleurs, c'est ça? Et évidemment, c'est ce que les Allemands ne veulent pas. Enfin, le type dans son wheelchair, là, ils ne veulent absolument pas, c'est créer des bonds européens. On fait des bonds européens et on fait de la dette. On fait des bons du trésor, comme font les Américains. Oui, donc les Américains, ils font de la dette. D'accord. Maintenant, les T-bonds américains... Dans 30 ans, il est possible qu'on ait un système monétaire, parce qu'on va monter de niveau de conscience, qu'on ait un système monétaire où il n'y a plus d'intérêt. Voilà. Ça, c'est possible. Alors, tu parles de niveau de conscience. J'adore cette phrase. À vous croire, un critère de sélection, pour être président de la République, il faudrait être un bonnet qui croit que la CIA, ça n'existe que dans les films. Est-ce que l'action de la CIA s'arrête aux frontières de la France comme le nuage de Tchernobyl? Voilà ce que vous devriez poser. Ouais, les gens qui m'écoutent, ils vont chercher un chef de l'État. Ils ne cherchent pas un bisounours. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!